Hello et bienvenue sur Un signe, une guidance et bienvenue au Cancer pour votre guidance du mois de juillet 2026. J'espère que vous allez tous et toutes bien et pour rappel ici, il s'agit vraiment de guidance générale, donc prenez vraiment ce qui résonne, laissez le reste et je vous invite à aller voir les vidéos des autres signes, que ce soit parce que le thème vous appelle ou parce qu'il s'agisse de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Vous allez peut-être y trouver des éléments intéressants pour vous. Sur Un signe, une guidance, vous êtes vraiment sur un espace qui sert à mettre de la conscience sur votre évolution, vos émotions et ce qui a besoin d'être éclairé. Et si mes vidéos vous parlent, je vous invite à me soutenir en me laissant un like, un commentaire ou en vous abonnant. Et puis pour terminer, si vous voulez aller plus loin avec moi, vous avez en dessous dans la description le lien vers ma deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Un jour une guidance, où vous allez trouver des guidances intemporelles à 3 choix. Et puis vous avez mon site internet si vous souhaitez que je vous accompagne de manière plus personnalisée et privée. Voilà, allez, on est parti de suite avec vous les cancers. On va demander quelle est l'énergie générale de votre mois de juillet 2026. Ouh, elle a sauté fort. Oh, la reine de coupe, vous allez à la découverte de vos émotions. Quelle est l'énergie générale pour les cancers en juillet? On a 2 créatures marines en plus qui ont voulu se présenter. La pleine lune d'août, avancement, union et abondance. Ok, c'est très intéressant. Moi, ce que je ressens avec ces 2 cartes, c'est qu'il pourrait y avoir une... Alors, la pleine lune d'août, c'est intéressant parce qu'on vous parle déjà du mois qui suit. La pleine lune, c'est vraiment le moment où on va pouvoir poser des intentions pour la suite, ok? Et en fait, ce que je ressens, c'est qu'au mois de juillet, il y a comme une forme d'épanouissement au niveau émotionnel, parce que vous vous écoutez beaucoup plus. Alors, c'est intéressant parce que je pense aussi qu'avec les créatures marines, on vous dit aussi que vous allez vraiment en profondeur en vous-même, vous écoutez de plus en plus vos émotions, vos intuitions, et c'est peut-être ça votre forme d'abondance pour le mois de juillet. Il peut y avoir aussi avec les tournesols et le jaune un sentiment où vous reprenez véritablement confiance en vous. Là, dans ce que je ressens du mois de juillet, c'est vraiment des retrouvailles avec vous-même, des retrouvailles avec l'énergie du cœur, vraiment. Et on dirait que ça vous fait beaucoup de bien, parce que je ressens dans l'énergie, le 16, ça peut être la tour dans le tarot, donc c'est vraiment le moment des prises de conscience importantes. Ça peut être aussi des révolutions intérieures qui interviennent de manière assez drastique. Et là, je ressens que cette écoute de vous-même, cette écoute de votre intériorité, elle vous fait énormément de bien. Peut-être qu'elle vous aide à reprendre confiance en vous, à retrouver de la joie, du goût à la vie aussi. Ok, très intéressant votre tirage. Quel pourrait être le blocage au milieu de toutes ces énergies? Le 2 de denier. Ok. Alors c'est intéressant ce que je ressens. Le 2, les chiffres 2 nous parlent toujours de la complémentarité, de l'idée d'équilibre, etc. Moi, j'ai l'impression que ce qui va être difficile, enfin, il y aura peut-être un point de vie. Moi, je le vois pas comme un blocage, mais plutôt comme un point de vigilance. C'est que il va être important pour vous au mois de juillet de rester ancré. Peut-être d'aller vous ressourcer en nature, de pas perdre non plus le pied avec le monde réel, avec la matière, avec ce que vous entreprenez dans la matière. Là, je peux peut-être avoir des gens qui pourraient être un peu trop perchés au mois de juillet, qui partiraient un petit peu trop là-haut. Moi, je le dis toujours dans mes guidances, plus on est spirituel, plus on a besoin d'être extrêmement bien ancré aussi, pour pas perdre notre discernement, le sens de la mesure, le sens des choses. Là, il y a un équilibre à trouver, c'est un peu votre point de vigilance. Quel va être votre défi au mois de juillet? On a le 7 de coupe qui vient. Vous voyez, on revient à ces coupes, à cet aspect très, très émotionnel en fait. En fait, là, votre défi à vous, ça va être comment dire, de pas tomber dans le côté trop perché ou de pas aller dans votre monde émotionnel, mais s'en servir pour vous créer trop d'illusions. Euh, Votre défi, c'est de, comment dire, y a un enjeu dans ce que je ressens par rapport au discernement. C'est-à-dire, ok, j'apprends à écouter mes émotions,
Elle m'aide à avoir des prises de conscience sur moi-même ou sur les situations. Elle m'aide à avancer, mais elles ne doivent pas devenir des éléments qui m'enferment, où je vais trop m'identifier à mes émotions et où je vais plus savoir à en sortir. C'est un peu ça. C'est pour ça que vous avez cette carte d'équilibre. C'est comment j'arrive en fait à m'accueillir sans être trop dans le pathos, quoi, permanent vers moi-même. Quelle est la partie inconsciente qui pourrait être à l'œuvre chez vous pour le mois de juillet, pour vous les cancers? On a le 2 d'épée et le 5 d'épée inversé. C'est intéressant. En fait, c'est comme si votre inconscient vous poussait à assouplir un petit peu votre ego. Alors, il ne s'agit pas de supprimer l'ego. Moi, j'y crois pas du délire où on n'a pas d'ego, où on aurait supprimé un ego, etc. Parce qu'on est des êtres incarnés de chair dans un monde de dualité, donc on a besoin de notre ego. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre de la conscience sur notre ego, sur sa façon de réagir, de telle sorte qu'il devienne un véritable serviteur de notre âme. Et moi, j'ai l'impression que votre inconscient vous amène vers vos émotions et vos ressentis pour que vous puissiez justement de plus en plus écouter cet ego et mettre de la conscience sur ce qu'il vous dit pour ne plus en être l'esclave. C'est beau. Et grâce à ça, vous allez peut-être de plus en plus, vous allez être de moins en moins en mode réactionnel quand quelqu'un va venir vous challenger par ses réactions, ses mots ou sa façon d'agir. Parce que vous allez comprendre que c'est cet ego-là qui vous poussait à être dans ce mode réactionnel assez vif, assez péchu, quoi. Ok. Qu'est-ce qui a voulu venir? Le roi d'épée. Oh, c'est bien. Le roi d'épée, il arrive à équilibrer les choses, il a une décision, il tranche de manière juste. Hein. Qu'est-ce que vous êtes en train de transformer au mois de juillet? Quelle est la transformation pour vous au mois de juillet? Merci. On a le 7 de denier. Ok. Alors le 7 de denier, c'est une carte qui nous parle aussi de la patience. Il y a une abondance qui peut apparaître dans notre vie après l'étape du 7 de denier. Mais moi, ce que je ressens, c'est pas le sens initial de la carte, c'est ce côté je me laisse le temps et j'accepte d'être en initiation sur l'écoute de mon âme, sur l'écoute de mon ego, sur la différence entre les deux. J'accepte ce temps nécessaire, qui sera un temps certain et qui va me faire grandir énormément. Parce que accueillir ses émotions, c'est pas anodin, surtout si dans les années qui ont précédé, vous ne vous êtes pas forcément autorisé à le faire par mécanisme de défense, par mode de survie, par exemple. Donc là, il y a tout un chemin à accepter qui va prendre du temps, mais qui est très salvateur pour vous, où j'accueille tous les moments où mon ego surréagit et en même temps je l'observe, je mets de la conscience dessus et en même temps j'écoute mon âme, mon soi supérieur, ce qu'il a envie de me dire, comment il a envie de gérer la situation, etc. Ok. Donc là, ce chemin-là, il est important pour vous parce que c'est pas juste écouter ses émotions, c'est comme si vous étiez en train de véritablement grandir en conscience. On va demander justement quelle est l'émotion qui pourrait remonter le plus au mois de juillet pour vous les cancers. Ah, on a les peurs qui peuvent remonter. Ok. Alors c'est intéressant parce que pour moi, l'âme, elle est du côté de l'amour quand la peur est plutôt du côté de l'ego. Donc si les peurs remontent, c'est ok. Ça peut être intéressant d'aller les observer avec courage, avec discernement, avec patience aussi, comme le dit le 7 de denier. Hein. J'ai l'impression avec cette grotte que vous pourriez, au mois de juillet, vous trouver un espace de sécurité dans lequel vous allez pouvoir exprimer vos peurs, vous voyez, que ce soit les verbaliser, les écrire, en parler à quelqu'un d'extérieur, mais il y a un truc comme ça aussi. Qu'est-ce que vous déconstruisez au niveau karmique en allant affronter vos peurs, en allant les observer? Qu'est-ce que vous allez guérir au niveau karmique? Le couple sacré avec les flammes jumelles. Ok. Alors moi, ce que j'ai ressenti, ça n'a rien à voir avec la carte, hein, mais c'est qu'en fait, dans votre enfance ou dans vos vies antérieures, si ça résonne, on va plutôt parler de l'enfance et de votre vie actuelle.
Vous avez beaucoup œuvré pour défusionner. Vous avez peut-être grandi dans un milieu où il y avait beaucoup de fusion, les relations étaient très fusionnelles, on n'acceptait pas trop la différence, ou alors si quelqu'un s'extrayait de la fusion, il était un peu vu comme le mouton noir ou le paria ou des choses comme ça. Et en fait, dans ces climats très fusionnels, moi c'est mon ressenti en tout cas par rapport à ces deux cartes, il y a énormément de peur. En fait, on fusionne avec l'autre parce qu'on a peur de l'environnement, on a peur des autres, on a peur de ce qui pourrait se passer à l'extérieur. Donc, on vient se rassurer en se plaçant dans un mode fusionnel. Et donc, peut-être qu'il y a des peurs qui vous ont été transmises de cette façon-là. Que, par exemple, des peurs par rapport au monde, le fait que le monde serait dangereux, qu'il faut se méfier des gens, qu'ils finissent toujours par être méchants, etc. Et tout ça, c'est lié à un mode de vie très fusionnel. Donc peut-être aller visiter dans quels espaces de votre passé, de votre vie, c'était beaucoup trop fusionnel et quelle peur ça cachait derrière. Et est-ce que vous avez pu hériter de ces peurs également? Comment ça peut s'exprimer chez vous et dans votre vie? Alors quand je dis des choses comme ça peut être des questions que vous vous notez, sur lesquelles vous méditez plus tard tout au long du mois de juillet. N'hésitez pas à voilà, revenir dessus. Je vais demander quel est l'apprentissage derrière cette peur. Ah bon, on a le diable avec les schémas toxiques et la justice. Ouais, ok, 2 arcanes majeures en plus. Donc je pense que c'est un cheminement qui peut être important pour vous du point de vue de l'âme. Là, clairement, l'apprentissage derrière, c'est de comprendre que pour être aligné dans sa vie, pour être dans sa vérité, pour être authentique, il faut aussi savoir déconstruire ces schémas toxiques qui nous conditionnent quelque part et qui nous font un peu choisir et agir malgré nous. C'est pour ça que c'est important d'aller observer ces peurs. Quel est le conseil de guérison par rapport à ça pour vous? Quel est le conseil? Le 4 d'épée, ok. Avec le 4 d'épée, on vous propose de vous retrouver avec vous-même, d'être dans des moments de calme, de silence et d'introspection, de se laisser le temps aussi, de ne rien faire, de s'ennuyer, parce que dans ces moments-là, vous pourriez même faire un appel à votre soi supérieur pour qu'il puisse vous donner des réponses par rapport à ça, sur ce que vous avez besoin de déconstruire. Et je pense que ça pourrait vous accompagner et vous aider. Alors, une fois qu'on a fait ce tirage-là, on va aller sur un tirage par domaine pour aller un petit peu plus loin dans votre tirage. On va regarder au niveau relationnel et pro ce qui peut se présenter au mois de juillet. Donc, on va commencer par le domaine relationnel. Alors, quand je dis relationnel, ça peut être les amis, les collègues, la famille. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne, mes chers cancers. Allez, on y va. Quelle est l'énergie de votre vie relationnelle au mois de juillet? Le valet de bâton, ouais. Vous êtes vraiment en initiation là. Mais moi, je ressens une initiation très forte par rapport à l'héritage, ce qui vous a été transmis, les croyances limitantes que vous auriez pu voilà, récupérer un peu malgré vous. Hein. Quel est le défi pour vous? Ah, retrouver votre joie de vivre. Et puis c'est aussi le soleil, c'est aussi vous connecter à votre enfant intérieur, aller voir ce dont il a besoin. Peut-être qu'il y a eu des manques ou des attentes dans l'enfance qui ont besoin d'être observées, des peurs liées à l'enfance aussi. Donc peut-être aller visiter ça aussi, c'est peut-être votre défi. Quel est le conseil pour vous au niveau relationnel? Allez, quel est le conseil pour votre vie relationnelle? Le chariot. Alors, c'est pas le sens de la carte, mais moi je vibre plus avec la symbolique de l'escargot, où en fait on vous propose aussi de plus vous tourner vers l'avenir et de vous laisser le temps d'avancer vers votre vie à vous, votre vie désirée, ce que vous avez envie de vivre au détriment de tout ce qu'on vous a transmis, malgré ce qu'on vous a transmis quelque part. Parce que le chariot, c'est quand on avance, parce qu'on est en pleine maîtrise de soi, de nos parts d'ombre et de lumière. On a alchimisé un certain nombre de choses. On a fait un choix qui est de se choisir soi, déjà. Donc là, il y a un conseil en juillet de se dire, bon, allez, on y va, lentement mais sûrement, et on se choisit, et on avance, fort de tous ces apprentissages que vous pourriez opérer au niveau relationnel.
Alors au niveau pro, alors que ce soit votre travail, votre recherche d'emploi, vos projets dans la matière, quelle est l'énergie générale pour vous les cancers? Le 8 d'épée, ok. Donc là, c'est pareil. Vous avez vraiment un gros shift au mois de juillet parce que le 8 d'épée, c'est quand on déconstruit nos croyances limitantes, nos schémas. Ça nous appartient, on a le pouvoir de les dépasser, hein, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est pas un blocage extérieur à nous, c'est en nous-mêmes. Donc le point positif, c'est que si on y met de la conscience, ça part quasi instantanément. Là, il y a besoin d'observer ça au mois de juillet pour vous les cancers. Quel est le défi? Parce qu'il y a peut-être des croyances limitantes qui vous bloquent un petit peu dans votre vie pro, dans vos projets. Le défi pour vous, ça va être d'aller voir tout ce qui vous anime, tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui concerne votre vocation d'âme, votre vocation au niveau du travail, sur quoi vous avez envie de travailler, pourquoi, en quoi ça vous plaît. Peut-être imaginer pour vous qu'est-ce que serait la vie professionnelle idéale, quelle serait l'activité, quel serait le rythme de travail, parce que ça va vous aider à vous détacher de ces croyances limitantes, justement. Quel est le conseil pour vous? Là, on voit avec ces cartes que pour vous, au niveau pro, on est plus dans un côté introspectif au mois de juillet, hein. Alors, le conseil, c'est de, alors il y en a deux, hein, c'est de prendre soin de vous déjà, prendre soin de votre foyer et de vous-même, que ce sera peut-être votre priorité au mois de juillet. Et après, je ressens avec cette reine de denier, je ressens aussi la nécessité de faire un bilan chiffré, un bilan concret par rapport à là où vous voulez aller et à vos résultats. Parce que la reine de denier, c'est la meilleure gestionnaire du tarot, c'est celle qui sait bien gérer les sous. Et là, il y a peut-être aussi, j'ai ressenti dans vos énergies depuis tout à l'heure, que c'est très dans l'émotionnel, et dans l'intellectuel, etc. Et ça, on en a besoin, hein, c'est pas à bannir du tout, mais ça manque un petit peu de concret, de méthode. Peut-être qu'on vous dit là que ce serait bien d'aller réfléchir à ça, euh, voilà, en termes de chiffre d'affaires, de plan d'action, mais y réfléchir. Je ressens pas que c'est vraiment le mois où vous allez vraiment mettre en place les choses. Bon, on va terminer avec des messages généraux. On va demander ce que votre âme a envie de vous dire sur votre mois de juillet 2026. Isolement, solitude, repli, emprisonnement. Alors moi, je le ressens pas comme ça. Alors attendez, vous aviez quoi comme énergie, vous, pour votre mois de juillet? Ah oui, il y a le côté émotionnel. Moi, ce qui me marque plutôt, c'est la chaîne autour de la cage, comme s'il y avait une forme de libération pour vous. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a cette solitude parce que vous avez besoin de moments de calme pour vous libérer au niveau émotionnel, et en même temps, vous brisez les chaînes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'il y a une affirmation qui pourrait vous soutenir, vous accompagner durant ce mois de juillet, les cancers? Ah, ça a l'air pas mal ce que vous avez. On va aller voir ça. Regardez. S'élever toujours plus haut, je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Et ce qui est beau, c'est qu'elle sort d'une fleur de lotus. La fleur de lotus, c'est toutes les énergies pas cool comme la boue, dont on a fait une fleur de lotus quand même. Et vous, c'est un peu ça. C'est comme si au mois de juillet, vous allez opérer à travers vos émotions un vrai travail d'alchimisation. Quel animal totem va vous soutenir, vous accompagner durant ce mois de juillet? La grenouille. Ah ben j'en ai une ici, je vais vous la mettre. Purification et renaissance, c'est beau. La grenouille symbolise la fertilité, la purification et le renouveau. Ce petit animal au grand pouvoir te procurera légèreté, sagesse et abondance. Vous aviez aussi le mot-clé abondance tout à l'heure dans vos énergies. Ouais, il me semble aussi. Ouais, tout à fait. Ça, c'est beau. Et je pense que cette purification, cette renaissance, elle passe à travers la déconstruction des anciens schémas et puis l'accueil des émotions, hein. Parce que le 15, on revient au diable, qui est en fait tout ce qui est relations toxiques, schémas toxiques, que ce soit avec soi-même ou avec les autres. Alors, est-ce qu'il y a une pierre qui pourrait vous accompagner et vous soutenir durant ce mois de juillet? Ah bah, elle est venue toute seule, j'aime bien quand c'est comme ça, moi. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le clase. Alors, c'est peut-être une pierre liée au chakra de la gorge, je vais aller voir. Qu'est-ce qu'on vous dit?
Bon, le chiffre 5, c'est un chiffre de changement, hein, de 23 que je ramène à 5. Alors, le classe, sagesse et vérité intérieure, harmonie avec l'intelligence divine, confiance en sa propre sagesse. Elle nettoie le champ énergétique des densités et atteint les chakras supérieurs. Elle purifie votre esprit, vous éveille à l'intuition et à de nouvelles perspectives, ouvre vos chakras, notamment chakra de la gorge et chakra de la couronne, donc les chakras supérieurs, et facilite la compréhension et la communication d'informations intuitives. Ouais, donc c'est plutôt une pierre qui pourrait vous accompagner. Et puis pour terminer, on va aller chercher une breloque. Alors cette breloque, c'est votre synchronicité du mois de juillet. Vous pouvez jouer avec pour poser des questions à l'univers, demander une confirmation éventuellement de cette guidance. Et vous avez les haltères. Ouh, vous allez soulever des poids là. Et ben voilà mes chers cancers, j'en ai terminé avec votre guidance et j'espère sincèrement qu'elle vous aidera au mois de juillet. Si elle a vibré, si elle a résonné, je vous invite à me soutenir en me laissant un like, un commentaire ou en vous abonnant. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet 2026 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!